Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire les cols. On va commencer par faire la routine comme on fait à chaque fois qu'on veut dessiner un aplat à partir d'un scan, ouvrir un nouveau document et puis venir placer notre scan en plaçant les lignes repères. Je vais donc faire cette partie-là en accéléré puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On va maintenant regarder quelles sont les grandes composantes, les grandes parties qu'on doit faire, les pièces fermées. Donc, comme d'habitude, la manche est une pièce fermée, le devant est une autre pièce fermée, et pour les parties du col, je vais avoir le devant, le rabat du devant, et la partie du dos qui va être une autre pièce fermée. Ici, j'ai le choix de faire mon col de deux façons. Comme j'ai une couture à la médiane dos, je peux faire une pièce fermée pour la moitié du dos, ou je peux faire une pièce complète pour le dos et ajouter ma couture par la suite. Les deux façons sont bonnes. Par contre, si je fais une pièce fermée ici, je dois m'assurer que mes deux lignes vont être parfaitement superposées quand je vais faire ma vue miroir afin de ne pas doubler la largeur ici de ma couture à la médiane dos. Donc, encore une fois, comme c'est des choses qu'on a déjà vues, je vais passer plus rapidement. J'oublie pas d'utiliser les touches Shift pour tracer des lignes qui sont parfaitement verticales ou parfaitement horizontales. Ici, je vais tracer ma ligne d'encolure qui va être complètement cachée par le tombant du col. Donc, c'est important que cette ligne-là d'encolure de mon devant vienne vraiment se placer à l'intérieur de ce que va être ma forme fermée du col pour être bien cachée par celle-ci. Ici, je vais recliquer sur mon point pour faire disparaître le deuxième levier. Clic et glisse pour faire apparaître les leviers pour tracer la courbe de mon col-shop. Je vais venir enlever les pointes ici en tronquant les coins ou en faisant un coin qui est arrondi. Pour le dos, je vais privilégier le tracé ouvert. Clic et glisse pour avoir une ligne qui est parfaitement plate. Je vais copier mes surpiqûres. Prête à faire ma vue miroir, je sélectionne tout. Outil miroir, Alt. Clique sur la ligne repère, copier. Je vais compléter mon aplat. Je vais venir illustrer ici la superposition en sélectionnant les points ici au bas de mon devant et en décalant légèrement. Je fais la même chose avec la surpiqûre. Je vais venir joindre ici mes deux points d'encolure d'eau, mais avant je vais m'assurer que mes points sont parfaitement alignés. Donc alignés sur la sélection par le milieu. Ensuite, je sélectionne soit la flèche blanche, soit la flèche noire, les deux morceaux, CTRL-J pour joindre. Je vais maintenant tracer ma ligne ici de couture. Je vais utiliser ici mon outil plume. Donc, pour m'assurer de ne pas supprimer le point qui est ici, je vais appuyer sur la touche Shift, la touche majuscule, pour m'assurer que je vais bien entamer un nouveau tracé. Maintenant, bouton boutonnière, on peut procéder de deux façons. Donc, pour celui-ci, je vais faire la technique qui consiste à faire un dégradé de forme. Donc, je vais d'abord créer ma première forme. Je vais créer ici mon bouton.
parfaitement sur la médiane. Donc, boutonnière. Et ensuite, je vais utiliser l'outil ellipse pour faire le bouton, toujours parfaitement centré sur la médiane. Je vais le remplir de couleur blanche. Je vais sélectionner ici mes deux objets. Je vais m'assurer de les centrer parfaitement et je vais les grouper. Maintenant, je vais venir positionner une copie de cet objet-là sur la position du bas. Donc, j'utilise ma flèche noire. J'appuie sur la touche Alt pour faire une copie en même temps que je déplace. Et j'appuie sur la touche Shift pour m'assurer que je reste parfaitement vertical. Je sélectionne mes deux objets. Je vais aller ici dans Objet, Dégradé de forme, Option de dégradé, 1, 2, 3, 4 étapes. Donc, j'inscris ici les pas et les étapes. Et ensuite, je vais faire Dégradé de forme, Créer. Je vais maintenant tracer la partie du dos. Je vais utiliser l'outil rectangle. CTRL-C, CTRL-F. Je remplis en noir, opacité réduite. Je vais faire mes groupes. Donc, je vais sélectionner les deux rectangles que je viens de tracer. CTRL-J. Oups, c'est pas le col, c'est le dos. Je vais sélectionner ensuite manche et surpiqûre. CTRL-J. Manche et surpiqûre, CTRL-J. Devant et surpiqûre, CTRL-J. Et je vais sélectionner toutes les pièces du col. CTRL-J. Pour les pièces du col, je vais devoir replacer dans l'ordre, donc le dos derrière, le côté droit du col sur le dessus, et la couture peut aller à l'arrière aussi. Mes petits plis, je vais venir les placer à l'intérieur aussi de mes devants, donc celui-ci avec le côté droit, et le deuxième pli ici, insérer à l'intérieur de mon groupe ici. Je vais remonter ce groupe-là, descendre les manches derrière, col devant, le dos complètement à l'arrière, et mon dégradé de forme peut venir s'insérer sur mon devant de ce côté-ci. Je vais maintenant venir sélectionner tout, changer la couleur de ligne pour avoir des couleurs noires partout, et ensuite je désélectionne. Je vais resélectionner chacune des pièces fermées, donc c'est important de ne pas sélectionner l'ensemble de l'aplat, mais uniquement les pièces fermées, pour venir faire le remplissage en blanc. Donc, si je rends ici mon scan non visible, je peux voir mon aplat, je peux voir qu'il y a une portion ici de mon col qui dépasse de ce côté-ci, donc je vais devoir venir corriger ça. La façon dont je vais le corriger, je vais être obligé de venir couper la portion du col de ce côté-ci. Il va falloir que je vienne enlever la petite pointe qui dépasse. Donc, pour faire ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle l'outil Cutter qui est caché derrière la gomme. Donc, contrairement à l'outil ciseau qui coupe les lignes, l'outil Cutter coupe les formes fermées et il les referme. Très important, sélectionner l'objet qu'on veut couper. Ensuite, on sélectionne l'outil Cutter. Je me place vraiment à l'extérieur. Je vais faire un trait de coupe qui va traverser ma forme. Mais avant ça, avant de tracer, je vais m'assurer que le trait de coupe est droit. Donc, je vais appuyer sur la touche Alt. Clic. Glisse. Je traverse complètement ma forme et je m'assure de rester vraiment dans la portion qui est couverte par le dessus de mon col. Relâche le bouton de la souris. Et maintenant, mon col, ici, cette portion-là a été sectionnée en deux. Je vais sélectionner la pointe qui dépasse et je vais la supprimer. Maintenant, je sélectionne tout, CTRL-J.